Beaucoup de croyants pensent que leur ennemi principal est le diable. Mais en réalité, ce n'est guère le cas. Il existe bel et bien un ennemi bien plus redoutable que le diable, et nous le connaissons tous, car le tout premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. Tu es peut-être choqué, oui, et même trouver cela absurde, mais pourtant c'est une triste réalité. Nous avons été créés par Dieu avec des qualités extraordinaires, mais aussi avec des faiblesses, que nous appelons des défauts, des penchants qui peuvent devenir des pièges si nous ne savons pas les maîtriser. Avant de vaincre les tentations extérieures, nous devons d'abord apprendre à vaincre nos propres luttes intérieures. L'apôtre Jacques nous rappelle que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Jacques 1, versets 14 à 15. Ce verset est clair, la tentation ne commence pas toujours à l'extérieur. Elle commence dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos désirs. Nous accusons souvent le diable, mais parfois, c'est nous-mêmes qui nous ouvrons les portes du péché. En effet, nous agissons comme des incubateurs des effets néfastes par nos pensées, nos paroles et même nos actions. L'orgueil, le fait de savoir que l'on possède le libre arbitre, le mensonge, la tromperie, sont comme des virus qui affaiblissent notre système de défense spirituelle, qui laissera entrer toute entité néfaste. L'apôtre Paul, lui aussi, a reconnu cette bataille intérieure en disant « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Romains 7, verset 19. Cela montre que même les plus grands serviteurs de Dieu ont dû lutter contre eux-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. La Bible affirme « Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens 10, verset 13. Cela veut dire que si nous tombons, ce n'est pas parce que Dieu nous a abandonnés, ni même uniquement à cause de l'ennemi, mais souvent parce que nous n'avons pas su tenir ferme face à nous-mêmes. Frère, sœur, ton premier champ de bataille, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton collègue, ce n'est même pas le diable. Ton premier champ de bataille, c'est ton propre cœur. Si tu apprends à vaincre l'orgueil, la jalousie, la colère, l'impureté, la paresse, tu deviens alors invincible face aux attaques extérieures. Souviens-toi que Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, verset 41. Alors, ne mets pas toujours la faute sur le diable. Commence par te regarder en face. Demande à Dieu la force de dominer sur tes faiblesses. Et chaque victoire intérieure te rapproche un peu plus du paradis que le Seigneur a promis à ceux qui persévèrent. Le vrai combat spirituel commence en nous. Le diable ne peut rien contre un cœur qui a appris à se soumettre à Dieu. Mais si nous ne sommes pas capables de nous maîtriser nous-mêmes, aucun ennemi extérieur ne sera nécessaire pour nous faire tomber. Alors, aujourd'hui, décide de mener ce combat intérieur avec l'aide du Saint-Esprit. Car celui qui vainc son propre cœur est plus puissant que celui qui conquiert une ville.